Eh bien bonjour, bienvenue aujourd'hui dans mon streetcast ou mon vlog, c'est un peu les deux, puisque j'avais dit il y a quelques temps que j'essaierais de faire un essai d'enregistrer mon streetcast en vidéo pour publier à la fois le son en streetcast, enfin en podcast, et la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc c'est aujourd'hui une tentative. Nous sommes donc dans l'épisode de mon streetcast à roulette numéro 24 et mon épisode 26 de mon challenge, une vidéo par jour au mois d'avril. Bon, j'aurais dû faire concorder les deux numéros, j'ai pas réussi, je me suis un petit peu planté là-dessus. Mais toujours est-il que le principe reste là. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner quelques petites nouvelles et de vous parler un petit peu des sujets qui me tiennent à cœur. Et le premier, parce que c'est un objectif, je dois vous dire que j'ai réussi quelque chose que je ne pensais impossible ces derniers temps, c'est réussir à me coucher tôt. Mon objectif de me coucher à 22h30, je n'arrive pas à le respecter. Je vous l'ai dit dans le blog, je vous l'ai dit dans plein de choses. Et bien bizarrement, hier, j'ai réussi. Et vous savez comment j'ai fait ? Pas un temps de magie. J'ai coupé Netflix, la télé, YouTube, Facebook, Twitter, le téléphone. J'ai pas ouvert de jeu. Rien. Le seul truc que j'ai ouvert, c'est ma liseuse et j'ai ouvert un bouquin. Et le pire, c'est que 5 minutes après, je dormais. Parce que bon, j'étais aussi un peu fatigué. Mais j'ai réussi à m'endormir super vite. Et alors, ce qui veut dire aussi que pour arriver à tenir mon objectif, quelque part, il va falloir que j'adapte un petit peu mes soirées. On ne peut pas commencer à regarder un truc sur Netflix en se disant ouais je regarde un épisode puis après je vais me coucher. Non, ça marche pas. On peut pas regarder un début de film et on verra toujours la fin, etc. Donc quelque part cet objectif de me coucher tôt m'impose aussi une vraie il faut vraiment que je me discipline, voilà, c'est vraiment le mot, il faut que je trouve une vraie discipline si je veux arriver à me coucher tôt. Mais bon, j'y travaille. Et donc, c'était un petit démarrage un petit peu marrant pour vous dire que des fois, je pense que je vais pouvoir y arriver. Mais je ne suis pas sûr d'y arriver tous les jours. Le deuxième sujet, c'est mon bras. Vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, je me suis cassé le coude le 8 janvier. Voilà. Et on sera le 8 mai dans 15 jours. Et je ne sais pas si mon coude sera vraiment totalement réparé. Au début, je pensais que ce serait un petit truc. Au début, vous n'avez même pas vu que c'était cassé. Finalement, ils se sont rendus compte que c'était cassé, j'ai pas été plâtré, j'étais immobilisé, etc. Hier, je suis retourné chez la kiné, j'ai toujours pas retrouvé l'extension de mon coude. Je retrouve presque la pliure, mais ça fait toujours mal. Et hier, on a forcé dessus, on a essayé de travailler pour étendre au maximum le coude. Et ça fait toujours mal, ça tire beaucoup, et ça l'étonne pas, ça étonnait pas le médecin, etc., que je revois dans, on va dire, un mois à peu près. Ce qui est très surprenant, c'est qu'au début, c'était une petite cassure qui était tellement petite qu'il n'avait pas vu à la radio. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle était si petite que ça, ou est-ce qu'en fait c'était une question d'angle qui faisait qu'elle n'était pas visible. Toujours est-il que pour une petite chute le 8 janvier, je ne pensais pas que j'aurais mal aussi longtemps. J'ai réussi à reprendre le sport, tous mes sports, parce que lundi, la grande nouvelle, c'est que j'ai réussi à aller au fitboxing, donc c'est de la boxe avec des mouvements de fitness, etc. J'ai pas tapé comme un malade, mais j'ai réussi à reprendre. Et ça, c'était ma vraie victoire du moment. C'est-à-dire qu'en fait, je suis capable de reprendre ma routine sportive complète. Ça, c'est une vraie victoire. J'écoutais hier un streetcast de Cédric Bonnet qui disait qu'il était content d'avoir pu jouer au hand. Mais comme je le comprends, quoi, pouvoir reprendre tous mes sports, d'avoir pris la course à pied il y a quelques temps, de pouvoir maintenant refaire toutes mes séances de fitness, de HIIT, de fitboxing, de natation, etc. C'est une vraie délivrance, un vrai bonheur, une vraie joie. Voilà. Troisième sujet, la politique. Aïe aïe aïe, depuis dimanche, que c'est dur. Bon, je vous refais pas le topo sur le résultat, etc. Mais en fait, je suis effaré par les discussions qui suivent. Alors, je vous parle même pas de Boutin, etc., des atermoiements des uns, des autres, etc. Enfin, en fait, il y a un truc qui me surprend, c'est les atermoiements chez Mélenchon. Mais je peux les comprendre, c'est une question de défaite. Quand on participe à des campagnes électorales, en fait, après, on déteste tous ceux qui n'ont pas voté pour nous, tous ceux qui n'ont pas pensé pareil. C'est logique. Même moi, j'étais candidat dans une campagne BDE, on a perdu. Je peux vous dire, je détestais tous mes camarades de l'école de commerce ensuite, parce que franchement, ils n'avaient pas voté pour nous. Ils avaient raison. Je vous dis pas que les gens n'ont pas eu raison de ne pas voter pour Mélenchon, etc. C'est pas la question. La question, c'est plutôt de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis 2 jours, il n'y a aucune discussion possible. C'est-à-dire que moi, je mets un truc en disant bon bah, ça serait quand même bien de faire barrage au Front National, et on me dit t'as pas à me dire pour qui je vote, sinon je vote l'inverse. Bon, voilà. Y en a qui me reprochent de parler de choses, mais qui d'un côté mettent 10 messages par jour en faveur de Mélenchon. Certains contestent le résultat, certains disent même que l'élection sera à refaire, que les gens n'ont pas pu voter, que d'autres ont voté plusieurs fois.
Bon, je vous signale aussi quand même qu'il faudrait vérifier tout un tas de choses sur les fake news, sur plein d'informations qui circulent, parce que là, ça va être vraiment très sensible pendant les 15 jours qui viennent. Et en fait, j'ai l'impression, alors notamment sur Facebook, tout le monde devient un troll. Voilà, mais le moins de petites discussions, vous pouvez mettre des clins d'œil, vous pouvez mettre n'importe quoi, tout le monde devient un troll. Et en fait, ma grande question, c'est que j'espère ne pas être devenu un troll moi-même. Voilà, donc je me méfie de devenir un troll. Alors, il y a toutefois des choses, on arrive quand même à discuter. Par exemple, avec Guillaume Vendée, l'autre jour, on a une discussion sur l'âge de Mélenchon. Moi, je trouve que Mélenchon, il a un âge qui fait que on peut pas dire que c'est lui l'avenir de la gauche. Voilà. Et j'espère que derrière, il a formé des gens qui pensent dans la même logique pour les Insoumis, que les Insoumis, le mouvement arrivera à produire quelque chose derrière. Mais en fait, Mélenchon, il est rentré au PS le jour de ma naissance, enfin l'année de ma naissance. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a toujours fait de la politique. Et pour moi, c'est pas une figure d'avenir pour les Insoumis, qui veulent être un mouvement quand même qui renouvelle la politique. Mais ça, c'est ma vision. Voilà, moi je l'exprime comme ça. Il y a des choses que j'aimais bien dans son programme. J'ai vu ses meetings. Cette année, j'ai pas pu aller à ses meetings, mais j'étais à la meeting en 2012. Je l'avais croisé, je l'avais rencontré, etc. C'est quelqu'un que je trouve très intéressant. Mais il a perdu, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors certains me disent, ouais, il fait faire barrage au FN, mais on va pas voter. Ben, là, voilà, moi j'ai une difficulté de compréhension. De l'autre côté, je peux vous comprendre aussi, parce que rappelez-vous, je vous disais il y a quelque temps, que si c'était un deuxième tour entre Fillon et Le Pen, j'irais pas voter. Mais pour moi, Fillon-Le Pen, c'était le même programme, la même pensée. D'ailleurs, Sens commun, faut pas se leurrer, hein, ils vont aller voter pour Le Pen. Ils avaient fait meeting pour Fillon, parce qu'on leur promettait une place au gouvernement, ils vont aller chez Le Pen, contre une place au gouvernement, faut pas se leurrer. C'est la même faille, c'est le même côté retour en arrière. Quand même, Macron, je trouve qu'il y a plus d'espoir, voilà, qu'une avancée. On peut pas les mettre, on peut même mettre Macron et Le Pen sur la même longueur d'onde. Je suis désolé, certains le font dans mon entourage, mais moi je pense qu'on peut pas le faire. Bon, bref, je ne pourrais pas devenir un troll, donc j'arrête sur le sujet-là. D'ailleurs, je pense que je n'en reparlerai pas d'ici le deuxième tour des élections. Comme dirait Guillaume Vendée, retour aux sources, retour aux sujets principaux. Alors, dans ces sujets principaux, je vais vous faire un petit point cuisine. J'ai découvert hier, vous l'avez vu, j'ai fait une petite photo, une petite devinette dans ma story Instagram, une graine qui s'appelle l'amarante. Alors, l'amarante, c'est une graine que je ne connaissais pas du tout, et qui est pourtant une vieille graine. On dit en fait c'est une des premières, des plus anciennes graines cultivées par l'homme, puisque c'était ce qu'adoraient les... Alors j'ai fait des recherches, les Aztèques et les Incas, la vénéraient cette graine. Elle a une liste de propriétés qui est longue comme le bras, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Alors c'est une petite graine qui est toute petite, peut-être que les graines font 1 mm ou 2 mm, ça ressemble à du quinoa, mais encore plus petit. Pourtant déjà le quinoa c'est pas très gros. Et moi je l'ai cuit à l'eau, ça fait une sorte de mucilage comme la graine de chia. C'est-à-dire que ça fait une espèce un peu gluant, etc. Ça va très bien parce qu'il n'y a pas de gluten, donc ça va bien pour ma nouvelle alimentation. Je vous peux dire qu'il n'y a pas un goût exceptionnel. J'en ai fait aujourd'hui en gratin, c'était pas mauvais. Donc je vais faire des essais et j'ai vu qu'on pouvait le faire en riz au lait. J'ai aussi vu sur le mode d'emploi qu'on pouvait le faire exploser comme du popcorn. Alors un truc d'1 millimètre qui explose comme du popcorn, j'ai un doute. Mais j'essaierai parce que quand même... faut pas finir la semaine idiot, quoi. Ouais, je vais même tester cette semaine. Voilà, c'est dit. Enfin, dernier sujet pour aujourd'hui, parce que déjà, vous voyez, on est à presque 9 minutes, hein, quand même, donc ça passe vite le temps. J'ai une question importante. Evernote ou pas Evernote? Voilà. Alors, je vous ai dit, des fois, si vous écoutez mon streetcast depuis quelques temps, j'ai dit, j'ai testé Beer, j'ai testé d'autres systèmes, j'ai téléchargé d'autres applications, j'ai même vu des systèmes de wiki sur iPhone, j'ai vu plein de choses comme ça. Mais en fait... je m'étais désabonné en partie d'Evernote. J'ai quand même gardé l'abonnement minimum pour une question de synchro, de certaines fonctionnalités. Et je me rends compte quand même qu'Evernote a un truc, mais qui est tellement puissant, c'est le moteur de recherche. Alors je sais, il y a eu des sujets, Thibaut Declercq en a parlé, Guillaume Vendée encore lui, il y a eu des questions autour de... je crois que c'est Prof du Web l'autre jour, il faudrait que je vous mette les liens, je vous mettrai les liens pour reprendre un peu l'idée qu'il y a eu d'avoir des discussions entre les différents streetcasts, etc. Effectivement, je trouve qu'Evernote a un moteur de recherche qui fait qu'on peut tout retrouver. Vous mettez tout dedans, vous retrouvez tout. Et à un moment donné, je disais, Evernote, ça marche bien, c'est plus vous remplissez, plus ça marche, mieux ça marche.
Et en fait, j'avais arrêté de l'utiliser, donc ça marchait moins bien. Et donc j'ai éparpillé un peu les informations. Et maintenant, à force de les avoir éparpillées, je ne sais plus où les retrouver. Vous voyez, donc par exemple, mes notes aujourd'hui pour cette émission, parce que aujourd'hui j'ai pris des notes, je les ai mises dans Beer. Mais Beer sans la synchro. Donc ça marche sur mon ordinateur. Je peux m'envoyer le fichier entre deux ordinateurs, etc. Mais à la limite, j'en ai pas trop besoin pour ça, vous voyez. Et je trouve que Beer, qui permet de taper en Markdown, etc., pour la prise de notes, il est mieux que Evernote. J'ai essayé aussi Notebook de Zoho, etc. C'est pas terrible en fait. Il n'y a pas de Markdown, la saisie, c'est beau, mais c'est pas super terrible. Mais Beer, pour moi, c'est pas encore assez complet. Evernote serait bien, mais franchement, leur traitement, taper du texte sur Evernote, c'est dégueulasse, quoi. Alors, j'avais essayé Alternote à une époque, peut-être essayé Alternote, je sais pas. Mais je suis dans une position où je me dis, franchement, est-ce que finalement, au lieu de chercher quelque chose, tu ferais pas mieux de reprendre ton abonnement Evernote, c'est remonter le niveau de ton abonnement, et rester sur Evernote, et le re-remplir de plein d'autres trucs, en me disant, finalement, le moteur de recherche Evernote, tu payes que pour ça et la synchro, mais c'est ce qui marche le mieux parce que c'est ce qui te fait gagner du temps. Et si franchement je gagne, mais ne serait-ce que, je fais un calcul, au temps de facturation, à l'heure que j'ai, etc., l'abonnement d'Evernote, c'est 5 minutes. Ouais, je sais pas, à peine, entre le hors-taxe, etc. Si je prends 5 minutes de mon temps de travail pour payer mon abonnement Evernote, alors bien sûr, si après on fait ça avec toutes les applications, au bout d'un moment, il va falloir travailler un peu plus d'heures. Mais quelque part, je me dis, si vraiment ça me fait gagner du temps, pourquoi m'emmerder? Voilà. Donc, j'en suis à ce stade-là. Alors, si vous avez des retours, etc., ça m'intéresse aussi. J'ai fait des essais avec des fichiers, avec des fichiers datés, etc. Et ça ne marche pas si bien que ça. Le moteur de recherche interne de Mac, il marche bien. Mais sur iPhone, par exemple, j'ai du mal à retrouver mes informations. Et je travaille énormément sur mon iPhone. Depuis que j'ai le 7 Plus, c'est impressionnant comme je travaille énormément sur l'iPhone, comparé avant avec mon petit 5, qui ne me servait pas à grand chose, par prendre beaucoup de photos, faire du réseau social, quoi. Mais vraiment, mon 7, j'ai fait beaucoup plus de choses avec. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je voulais vous remercier une nouvelle fois pour tous ceux qui écoutent, qui regardent, que ce soit sur le Streetcast, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur mon blog, sur mes comptes Twitter, Instagram, partout, etc. C'est un vrai plaisir de voir que vous réagissez, qu'il y a des informations qui vous intéressent. J'ai eu des questions par mail, par commentaire, etc. Donc n'hésitez pas. C'est aussi un vrai courage de regarder ce que vous faites. J'écoute un peu moins de Streetcast en ce moment, mais le matin, je m'en fais une petite session. En allant courir, j'en écoute aussi. Voilà, c'est un chouette plaisir de faire partie de cet ensemble de gens qui participent. Et je voulais aussi continuer à encourager tous ceux qui sont dans leurs efforts sportifs, parce que j'ai eu des discussions avec certains. Accrochez-vous, en plus là maintenant les beaux jours vont arriver, donc pour aller courir, pour aller dehors, on va être encore mieux que ça, etc. Mais en ce moment, aujourd'hui c'est un temps de merde, mais bon, ça va s'arranger. Donc encore merci à tous pour les discussions, encore merci d'interagir, d'apporter aussi vos informations parce que j'apprends énormément de choses avec ce que vous publiez vous aussi. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Quant au Streetcast, je pense que ce sera la semaine prochaine. Ciao!